c'est une publicité pour un livre. Qui l'a fait? Ouais. Donc, ouais, ben c'est un livre que j'ai mis une petite année à écrire, réellement. Pas loin, en tout cas. Donc, il s'appelle Gristek et les ruines du futur dévoré. Alors, je sais pas si on le voit. Alors, je vais le mettre peut-être ici, on verra peut-être mieux. Ça Ouais. va Ouais, c'est pas mal. Voilà, qui est, hop, voilà, ici. Sachez qu'il est en vente sur Amazon. Voilà. Il n'est pas très cher, ça me soutient beaucoup. C'est du post-apocalyptique. Ok. Gristek, pourquoi? Parce que le nom de ma chaîne est un personnage que j'ai créé à 100%. Donc pour savoir ce qu'est ce personnage qui est sur le final un ours mécanique, Ouais. en gros, mais pas que. Pourquoi il est comme ça, pourquoi, d'où il vient, ça vous pouvez le voir dans le livre Gristek et les ruines du futur dévoré. Il est disponible à l'heure actuelle donc sur Amazon en format Kindle. Il y aura le lien. À l'heure actuelle en promo. Ouais. On mettra le lien, oui, c'est gentil. Et en format comme celui-ci, un livre relié. Voilà. Donc dans pas longtemps, il sera aussi un livre, une autre version qu'il y a sur Amazon à faire. Voilà. Mais pour l'instant, je voulais voir un peu. Prenez-le, ça me soutient. Voilà, je peux pas dire mieux. S'il vous plaît, dites youpi, il était génial. S'il vous plaît pas, dites non, c'est de la merde, je l'aime pas. Parce que voilà, il en faut pour tous les goûts. Il faut aimer le post-apocalyptique, un petit peu sur tourné à l'écriture des Stephen King par exemple, donc il y a un peu de l'intrigue sombre dedans. Ok. Il est quand même ouvert à l'adolescent sans problème, il n'y a pas de grands méchants, de monstres. Oui, voilà. oui, oui. Oui, il y a des méchants, mais il n'y a pas des monstres sanglants. Voilà. C'est pas un truc d'horreur, hein, c'est de la science-fiction post-apocalyptique. Voilà. Et recoucou. Recoucau. Hein, comment ça va? Ça va super. La dernière fois, il s'est passé. Pour le moment, ça va. C'est passé un peu de temps là quand même. Hein. Ouais. J'ai eu plein de choses à faire, j'ai attaqué les marchés. Donc on est de retour avec Chance TV, comme d'hab. On acolyte régulier. Ouais. Là aujourd'hui c'est la vidéo pour le tuto de montage. On va faire au mieux, comme on peut, avec ce qu'on a. Nos moyens. Les siens. Moi j'en ai pas. Donc bon. Mais il a le montage, donc ça se. Ça voilà. compense. Voilà, ça c'est la Elegoo Centauri Carbone. Oui, je précise. Oui. Parce qu'ils ont sorti la 2, où il y a déjà tout ce bordel. Montez dessus. Ok. Bon, on va attaquer directement, hein. Je pense que c'est le mieux. Ah bah oui, oui. Donc la première chose à faire, c'est la levée de l'électricité. Ouais. Par sécurité, je la débranche, je la claque un petit coup en marche, même s'il n'y a plus de fil pour la décharger, et je la rééteins. Voilà. Deuxième chose, on va lever la plaque de verre. Attention, c'est fragile, ça casse. Si ça tape, alors ça reste costaud quand même, mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même lourd, mine de rien. Ouais. Parce que c'est. Ça a quand même son poids. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est fragile et qui est très important. Si vous voulez faire du filament technique, qui nécessite des empreintes fermées, c'est-à-dire que de l'ABS ou des choses comme ça, voilà, il faut que la machine soit fermée au plus possible, ok, pour qu'il n'y ait pas de ventilation. Donc ici on a le canevas comme la dernière fois, donc là on a sorti un petit peu tout, plus pour le démontage. Un petit peu plus d'outils, quand même. Toujours plus. Hein, voilà. Après, censément, comme on disait la dernière fois, on devrait pouvoir le faire avec la petite trousse à outils fournie par Elegoo. Mais ça va pas le faire. Mais bon, elle y est quand même. Donc on va quand même tenter. Tu veux quand même essayer? Bien sûr. Ouais, on va voir si le... Regarde, j'ai même pas mis le tournevis. Il y en a qu'un, il est là. On va voir si c'est voilà, de bonne facture, on va dire. Je te laisse déballer. Déjà, regarde, hein, si tu veux. Hein. Tu peux. Bon, il y a 3 clés à Momo. Il y a 3 clés à Momo. À molette. Donc sur la mienne, je vais faire une petite modification. C'est ce fil-là que Elegoo m'a renvoyé. Parce que, alors, je sais pas si on me voit un petit peu, je pense que oui à l'écran. On a un contre-jour, hein, je suis désolé si on ne voit pas bien. Ici, on a un petit Riesling qui a été rajouté avec une petite pièce que j'ai fabriquée, d'accord, qui était disponible sur internet, donc je ne me suis pas pris la tête. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que juste derrière, vous verrez, je vous montrerai après, le fil a été coupé à force. Il s'est coupé, tout seul. Il s'est coupé net. Donc ouais, la gaine s'est complètement coupée, on va le voir hein, de toute façon. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est lever le Riesling, parce que de toute façon, il faudra le lever. On n'a pas le choix, il faudra que je lève la petite pièce qui va être assez difficile. Voilà, alors on va essayer de le lever sans couper le câble, ça m'arrangerait. Voilà, donc là, voilà. Donc la petite pièce, elle est ici, que j'ai mis pour tenir le câble, d'accord, à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, j'ai fait cette petite pièce qui me permet d'attraper le câble, d'accord, au niveau de la tête. On n'en aura plus besoin, parce que là, il y a plein de choses modifiées, ok. Donc normalement je n'aurai pas à la remettre, parce que je ne pourrais pas de toute façon normalement la remettre, mais je ne suis pas sûr. Ok. Donc je la garde quand même de côté, au cas où je
toujours une envie de la remettre. Tu vois, quand même. Ensuite, j'avais parlé des problèmes de bobine. Oui. Donc, on le verra un peu plus profondément après, mais voilà. Oui, oui, oui. Donc, Elegoo propose cela en fabrication, d'accord, pour adapter sur les bobines, comme je vous disais la dernière fois, qui sont un petit peu plus larges. Ça permet de rétrécir. Voilà, clac. Alors, personnellement, j'ai essayé quand même une autre technique qui est, il y a quelqu'un qui a fabriqué cela. Donc j'ai tenté, voilà, la fabrication. Je suis moins fan, voilà, parce que c'est un petit peu, il n'y a pas de tenue en fait, donc c'est vraiment, ça tourne sur lui-même. Je suis pas fan, quoi. Ok. Donc, on va opter nous pour cela, qui s'accrocheront très bien, voilà, sur les modules de tenue de bobine. On le voit d'ailleurs, voilà, ça tourne très bien. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et c'est assez flexible pour pouvoir les rentrer sur toutes les bobines. Donc là, on va attaquer le démontage de la tête. Donc petit à petit, donc la première chose qu'on va faire par logique, c'est démonter le fil. Donc là, on a des petites clés Allen qui sont ici. Donc la plus petite qui va servir à démonter le fil. Donc comme je disais, il va falloir qu'on change. D'accord. Donc bien entendu, toujours attention les vis, il y en a plein. Donc j'ai pris un petit verre pour mettre les... Voilà, j'avais pas la petite boîte. Et on les met dedans, hein, pour pas les perdre, parce que sinon on est dans la merde. Donc là, clac. C'est quand même une vidéo où il va y avoir beaucoup de silence, hein, parce qu'il y a des fois je suis concentré. Ah bah oui, 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 oui. Et puis il y a des fois ça vous fait des vacances. On va démonter aussi le support de chaîne. Donc la chaîne de conduction qui permet de bouger. Voilà, ah, ça me fait plaisir. Voilà, oh, ça c'est joli. Alors une des premières choses qu'on va faire, c'est sortir notre joli PTFE. Ouais, il est là. Voilà. Hop, on va le lever, puisque de toute façon, il ne servira pour l'instant plus à grand chose. Alors je vais quand même faire une vérification, parce que voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il s'abîme, alors on ne le verra pas à l'écran, mais il s'abîme vachement, tu vois. Ouais. Cause de la chaîne. Ah, c'est à cause de la Ouais, chaîne. franchement, mauvaise conception. Ah, parce que la chaîne, elle bouge en fait. Ouais. Elle fait. Ok, Pour moi, d'accord. c'est une mauvaise conception de la part de Elegoo, ça, clairement. Hmm. C'est pas... peut mieux faire, il aurait été à l'extérieur, ça aurait été pas mal. Pour le coup, je vais aussi faire quelque chose que j'avais pas forcément envie, tu vois. C'est changer mon câble, mais là j'ai quand même pas le choix parce que voilà. Alors là je vais pouvoir le montrer. Ça c'est un gros défaut connu par Elegoo, je précise. Donc sous garantie, n'hésitez pas à demander un câble. Voilà ce qui se passe. En gros, on va bien le voir, je pense à la cam. Là il est voilà, il est cassé quoi. Il est clairement cassé, on voit bien. Il s'est carrément levé de son support qui doit être dedans. Il s'est dessoudé, en gros. Hein. Ça va être la merde. Et 6 heures plus tard. Ouais, à peu près là. Ça a été la guerre. Ça a été la guerre, on va pas vous mentir, mais au final ça va, ça a été fait. C'est bon. On a coupé parce que franchement il y en a eu bien facile pour 15 minutes en vrai, facile. Ouais. Ouais. Il était très très tendu, il était... Alors, c'est le dessous de Elegoo, il est très simple. Carte mère, alimentation, bzz. Ouais. Non je déconne, elle n'est pas branchée. Hein. Gestion électronique, en gros d'alimentation. C'est très simple, là on a changé ce câble là, ici, voilà, qu'on voit ici, qui mène à la tête d'impression. Alors pour le changer, si vous avez à le changer, donc s'il faut le changer, c'est vraiment le bordel. Franchement, le trou il doit faire 2 cm pour passer 2 cm sur 1 pour passer tous les câbles. Je suis témoin. Honnêtement, Elegoo, je sais pas, percé à 8, à 10, on passe tout, on s'en fout, c'est un petit trou. En soi, ok, vous voulez pas que les merdes aillent dedans, ok, vous faites un cache autour en silicone et puis le problème il est réglé. Je pense que ça serait plus simple. Au niveau de la tête, c'est encore pire, il faut aller l'attraper avec une pince à épiler presque, sinon vous n'arrivez pas à l'attraper. Voilà, c'est juste une petite intermède, je vous remonte ça. Allez, du coup, on va attaquer le vrai montage là par contre. C'est l'heure de la pause là, hein Tu veux qu'on passe la pause, on l'a fait. Non. Un peu ma tête qui va aller au milieu. Mais il faut que j'arrive à... Voilà. Donc là, on défait la tête, qui est ici. Pour remplacer par la tête qui est ici. Et là, j'attends chanceux qui va me dire, pourquoi? Je sais pas, je vois ça. Voilà. C'est juste ça? C'est tout. Ah d'accord. En gros, il y a un genre de petit aimant. Alors, je sais pas à quoi il sert. Alors là, il y a un aimant et là, il y en a pas. Je sais pas pourquoi, parce que au final, je sais pas à quoi il sert. Voilà.
Donc nouveau modèle, ancien modèle. C'est où le On va mettre l'ancien là-bas. C'était Et celui-là, on va le garder à côté. 51, je crois, de mon souvenir. Voilà. Ah, c'est bien. Petit morceau défait. Voilà, toujours avec des petites poussières dedans, ce qui est normal. En gros. Alors, ben celle-là, vous normalement, elle y est quelque part. Hein. Elle est ici. Eh oui. Elle est là. Et elle est là. Vous voyez, c'est bien celle qu'il y a derrière. Ok. Donc par contre, on a quelques petites modifs qu'il faut faire. Donc là, je vais essayer de défaire au fur et à mesure. Ben, je suis un peu comme vous, je découvre. Hein. Le but, il est là. Donc ça, c'est un petit cache. Alors on va profiter, on va le nettoyer un peu parce que y a toujours du gras. On y est. On fait un petit coup de nettoyage, ça coûte rien. Tout est rose, hein. C'est cadeau. Tout est rose aujourd'hui. Le short il est rose, le t-shirt, ah bah oui, quand même. Tout est rose. C'est ça qui est joli. Ah oui, 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 oui. T'as quelque chose contre le rose? Non, non, mais pas de du tout je vois. Mais non. Voilà, donc là on a un petit truc. Il y a peut-être un petit truc qui va être à couper après. Tu vois, il y a toujours un peu des merdes à l'intérieur. Ça c'est génial. Donc, ensuite, à changer. Je regarde un petit peu les pièces qu'on a à changer du coup pour savoir quoi changer, hein, bien sûr. Là on a le cut. Qui est ici. Ouais, le cut parce que le cutter. Ok, ok. Clac, clac. Qui est ici, qu'on va devoir, du coup, défaire aussi. Tu vois? Oui, forcément, il faut remplacer toutes les pièces là en fait. Hein. En gros, on change la tête. Hein. Alors, c'est vraiment un avis perso là de ce que je vais dire, mais et les goûts, franchement, filer la tête toute faite, on remplacerait que la tête quoi. Bah oui, 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 j'avoue que là. Je pense que ça serait moins galère que d'aller chercher. Après, il y a peut-être des gens qui monter. kiffent mettre les mains dedans et changer les pièces une par une. Alors, j'avoue, je kiffe. Ah, voilà, donc. Tu vois, c'est très final- honnête, hein, mais. Au final, ça serait dommage quand même. Mais Ou qui te donne la possibilité d'avoir les deux. D'avoir les deux, quoi. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. Voilà, il y a tout qui est venu. Ok. Alors, là, on va essayer de lever avec mes grosses pattes. Pour le coup d'ours. Hein. Chi les trucs en fait, en vrai. Hein. Voilà. Ah ouais. Donc là, j'ai défait ça qui est. Donc ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est la nouvelle. Ok. Donc vous percutez qu'il y a quelque chose de différent. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà. En soi, c'est les mêmes. Mais là, j'ai démonté avec la tête. Hein. J'ai fait exprès. Donc je vais démonter ma tête. Je vais démonter du coupe-coupe la tête. Voilà. Tac. Donc on lève le hotens. Le hotens qui est la tête qui permet de chauffer. Donc ça c'est l'ancienne, hein. Pardon, voilà, du coup je savais plus où on était. Donc ça c'est l'ancienne, ok. Je vais la mettre de côté parce que j'en ai plus besoin. Hop, on va la balancer là-bas. Mais par contre je vais reprendre sur la nouvelle. Directement sur la nouvelle. Et je vais me remonter direct. Pourquoi? Parce que comme ça au moins je sais que ça traîne pas. Voilà, je suis pas embêté. Ok. Tout est remis à sa place. Oui. Ça sert à rien. Alors j'ai fait une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois parce que je me suis rendu compte d'une erreur à l'instant. Ok. Par rapport à ce que j'ai pu dire. Tu te rappelles le petit boîtier qui permet de faire du 4 en 1, 4 couleurs en une couleur qui sort une couleur. De ce que tu m'as dit ça là, la tête. Voilà. J'avais dit que ça allait certainement quelque chose comme ça. Ah oui, tu te ouais. rappelles? Ouais. Eh ben non. Ça va. Ah, ça va comme ça Comme directement. ça. D'accord, ok. Ok. Enfin, en gros, parce que cette fameuse petite pièce qu'on a ici, d'accord, va servir à ça. Pour tenir le petit boîtier. Donc sur cette partie-là, en soi, pour moi, je suis bon. Mais on va pas le remonter de suite. Toujours regarder, hein, parce que ne pas confondre après, parce que effectivement, ça n'a pas l'air d'être les mêmes.
Il y a des petites différences, et il y en a une belle même d'ailleurs. C'est celle-là. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir peut-être un fil en plus, alors on va les poser là. Là j'ai un joli câble, tu vois. Ça a l'air d'être ça. Ouais, en tout cas je suis dedans. Ok. On va essayer de le prendre. Hop là, voilà. T'as toujours peur de les casser quand tu les... Pardon, je suis désolé, ouais, je me suis un peu moins occupé de la caméra. Attends pour moi. Donc là, celle-là, elle est prête. On va, par la même occasion, profiter parce que, bien sûr, il faut défaire le joli ventilateur qui tient par quelque part. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop par où. Voilà. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là, on va le recaler un petit coup. Hop, clac, clac. On fait 2-3 petits tours. On vérifie qu'il est bien à sa place. Du coup là, il y a un petit détrompeur ici là. Alors, je sais pas si vous peut-être de profil ou non, mais on le voit. Ici, qui est très important à bien caler, puisqu'il va comme ça. Hein, ok. D'accord. Ok. Alors j'ai l'impression de travailler avec une tournevis gigantesque à rapport à la vie. Oui, non, mais tu vois, quand tu compares les deux, voilà, tu te dis putain, le tournevis, comment il y va dessus? Comment c'est possible? Non, c'est... Pourtant, là, ils ont bien passé, il y va. Donc là, on a remis le petit câble d'alimentation du moteur pas à pas de la tête pour les axes XY, du coup. Non, pour l'extrudeur, pardon, autant pour moi, je vous dis une connerie. Celui-là, normalement il va passer ici, mais le problème qu'il y a, c'est que là j'ai une double câble que je dois passer aussi maintenant. Donc normalement, je devrais pouvoir le passer dessous. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait open à passer au même endroit. Enfin, pour le bloquer, franchement, je sais pas. À voir comment ça va se passer, quoi. Là, le blocage, il est pas ouf, quoi. Alors, on va remettre la petite chouchouche. Et oui, on leur donne des petits nains. Hein. Et là, c'est moi qui joue l'acrobate. Voilà pour celui-là. Hop, pardon, ma mère. Les deux nouvelles prises, elles sont là. Celles qui vont en haut, elles sont là. Donc on a démonté le module ici qui est l'extrudeur, okay, qui permet de faire passer le fil, le faire sortir par la buse qui est juste en dessous. Où il y a aussi le cut pour couper le fil, clic, 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 clic. Okay, donc bien passer son fil du nouveau ventilateur qu'on a changé aussi, qui est ici, bien le passer entre la buse et le ventilo. Alors, sur le principe, je ne suis pas convaincu sur l'idée. Voilà, à voir parce que je le trouve quand même très près d'ici, mais sachant que c'est refroidi, bon, je me dis, allez, pourquoi pas.
Ils auraient pu le faire un petit peu plus long, faire un petit passage sur le côté ici, d'accord, de façon à pouvoir, je sais pas, peut-être le ramener par là, ou par là et par là. Voilà, ça aurait été quand même un peu plus sympa. J'ai pas d'autres passages pour le faire passer, donc on l'a passé là. De la carte mère derrière, de la carte mère qui est ici, ok. Donc ça, on l'a changé. Celle-là, on l'a changé. Donc pensez à vous démagnétiser les mains parce que un petit coup de bzzz, vous pouvez tout jeter. Là, pour information, il fait à peu près 35 degrés, on est d'accord, bien large. Bien tassé. J'ai les mains qui sont un peu poissardes. J'hésite pas. Je vais prendre un petit chiffon, d'accord. Je fais ça. S'il faut, je vais me laver les mains et je me sèche les mains, ok. Ce qui est important sur cette carte mère là, c'est faire passer les câbles. Donc moi, je propose de faire. Il y a un petit passage qui est fait. Alors, je pense qu'on va mieux le voir là. Voilà, si j'avance, qui est fait pour ici, d'accord. Qui permet de faire passer normalement ce câble là d'origine, ok. Donc mais là il faut faire tout passer, donc je vous conseille de le prendre, d'essayer de le faire passer un petit peu, parce que dessous, alors on va pas bien voir, mais il y a une petite encoche légèrement dessous, je sais pas si elle est tout le long, non elle n'est pas tout le long, alors c'est pas la peine de se prendre la tête, autant pour moi. Donc de passer celui-là et de passer celui-là par dessus. Alors mal foutu, ça tient pas, si on lâche ça se casse la gueule. On va rebrancher notre câble ici sur le contrôleur qu'on a ici, d'accord. Donc on va essayer de voir de le mettre dans le bon sens, c'est peut-être moi qui suis dans le mauvais sens. Et honnêtement, vous le voyez, j'ai des lunettes, donc j'y vois que dalle. Et puis j'ai pas 20 ans, voilà, donc du coup, ça devient un peu plus compliqué. Tac, donc non, j'étais dans le bon sens, autant pour moi. Hein. Ouais, il est juste super dur à mettre. Voilà, donc on le met bien, on l'enfonce bien, on fait attention de ne pas trop forcer pour ne pas le casser. Très important quand même, de ne pas le casser. Voilà, donc une fois que ça c'est monté, on va commencer à remonter la totalité de la machine. Donc ça c'est bon, là, c'est fini là en soi, le montage lui-même n'est pas très compliqué, d'accord. Je pense que j'ai oublié peut-être quelques petites choses quand même, j'avoue. Parce que il me manque encore le module à monter comme ça que j'ai pas encore monté, mais je me dis que il va aller de toute façon celui-là tac sur l'avant, ok, mais que j'ai quand même la partie arrière qui est ici, d'accord, qui est ici, qui va aussi aller dessus. Donc par logique là on va pouvoir déjà, vous voyez, représenter et remonter la partie arrière. Alors vous voyez, c'est pourquoi je vous disais de bien les passer, parce que voilà, on est quand même très juste en câble, ok. Ok, ouais. Voilà. Donc là on va essayer de décaler, on va tout envoyer dedans, on va essayer de voir si ça se cale bien, ça se cale bien. En soi, franchement, ça va. Le câble il est bien posé, donc à voir après quand je vais le rentrer dedans, je suis moins convaincu, mais on va voir. Voilà. Tac. Voilà, donc normalement, si là je suis ici, ça doit pas être trop dégueulasse. Hein. Normalement. Ok. Au final, en fait, il va là. Ok. Voilà, et là j'ai plus les vis. Parce qu'on était en train de se poser la question de où il va en fait. Et on a regardé la notice et au final, on s'est rendu compte que. Bizarrement, il me faut des vis. Il fallait le mettre derrière en fait. Donc voilà. Ah, tu vois, pour le coup. Ça serait bien qu'il y ait les goûts. Un tuto visuel, c'est bien.
mais un tuto expliqué et un peu en français, c'est mieux. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. Alors on ne sera pas parfait, ça vous verrez peut-être pas tout, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Dans les commentaires. Dans les commentaires, nous les demander. C'est là pour ça. Franchement, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Je vous filerai même le contact pour parler plus facilement s'il faut, etc. N'hésitez pas à poser des questions. Les machines, voilà, là maintenant que j'ai démonté, honnêtement, je la connais. On verra au test. Hein. À moins que j'ai merdé, là je vous dirais, putain, je suis une grosse brêle. Mais par contre, si ça marche pas, là, honnêtement, il faut savoir qu'on a monté quand même sans regarder une fois la notice. Parce que on a juste regardé pour ça. D'accord. C'est la seule chose pourquoi on a monté la notice. Pourquoi? Parce que on s'est... Enfin, je me suis un peu mis à la place de quelqu'un qui le fait chez lui. Ah, j'ai ma machine, j'ai pas acheté le canevas, allez, je le monte. Et je ne mets pas la notice et il y a tout à l'envers. Bon, ben là, premier abord, je dirais qu'on n'a pas monté à l'envers. Si on a monté à l'envers, on va le voir. Et puis, il va falloir réparer. C'est ça qui est drôle. Voilà, donc là, maintenant, on va remonter un peu tout ce qu'il faut en espérant que tout aille où il faut. Ça a l'air. Magnifico, et il est plus gros. Hein. Il est plus mastoc quand même, j'ai l'impression. Hein. Il me paraît un peu plus gros aussi. Alors, ouais. Donc voilà, on a remis la carrosserie, donc toujours facile, hein, clac clac. Ok, ça n'a pas changé. J'aimerais quand même comprendre pourquoi ce petit aimant. Alors il y a l'air d'y avoir un capteur ici. Alors je pense que c'est pour si on ouvre, pour arrêter quelque chose, je suppose, à vérifier. Je vous dirai ça dans les commentaires. Donc on a monté le petit support qui est ici, d'accord, qui va permettre maintenant de monter, quand je l'aurai pris, celui-ci, ok, qui va venir se fixer donc ici, ok, clac et clac, en gros, voilà. Donc là on va le monter de suite, hein. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça remplace le PTFE. Okay. On rentre dedans, le petit PTFE qui est ici, voilà, qui est là. Le petit PTFE qui est ici, d'accord, qui est là. C'est bizarre, l'autre il est centré. Ah non, c'est décalé, pardon, c'est moi. Oui. Qui rentre normalement ici et qui se bloque, d'accord. Ben là, on n'a plus besoin de le faire. On le lève et à la place, on mettra ceci, voilà, qui va aller du coup comme ça et qui va rentrer exactement au même endroit. Alors il y a un petit peu de jeu, mais on s'en fout, hein, c'est pas grave, ça rentrera pareil. Ça, on va le remettre là. Hop, voilà. Donc là, on va le mettre, on va le visser. Donc là, sur la tête, on a fini. Tout est monté en grosse partie, sauf le câblage qui est ici, d'accord, qui va revenir après. On va s'en occuper après. Là, maintenant, la partie montage, on va démonter celui-ci, qui est là, d'accord. Alors, il nous en donne un nouveau. Alors, je t'avoue que je ne sais pas forcément pourquoi. Parce que ça, premier abord, ça a l'air d'être le même pour moi. Ouais, pour moi, il est identique. Mais, du moment où on me le donne, je vais aller le changer. Ok. Voilà, je ne cherche pas plus loin. Il y a peut-être une petite modif qui a été faite. Un petit quelque chose, je sais pas, il me paraît peut-être un petit peu plus solide que l'ancien, tu vois, bizarrement. Ok. Donc, je sais pas. Voilà, donc on va le changer et on voit ce que ça donne. Bon ben voilà, en gros on a changé le petit module qui est ici, voilà, donc on le voit, hein, mais je vois pas forcément de différence, donc à voir. Alors là du coup il a vérifié si la tête, quand elle s'approche des bords, elle touche ou pas, et au fond là on a vu que ça touchait, donc du coup il a rectifié, t'as tordu le fil quoi.
en fait. Attends, Ouais, ben, je l'ai mis dans le sens normal pour éviter. Bon, après, c'est pas. Franchement, le placement, il est pas. Je trouve pas ça terrible, quoi. Ok. Si on compare à d'autres marques comme. Ça, c'est monté. Ça, c'est monté. Ça, c'est monté. Alors, pourquoi des Riesling? Je sais pas si on. Ben, du coup, oui, ça va en bois. Pourquoi des Riesling ici? Parce que l'égout a eu la bonne idée, donc, du coup, de m'envoyer un câble qui est modifié, qui n'a pas la même épaisseur au niveau des vis ici, donc il a fallu que je fasse un peu de transformation. Et pour être sûr qu'il ne s'abîme pas, ben, je mets des Riesling. L'égout à revoir, les épaisseurs de fixation doivent être les mêmes. Une machine, sinon on me fournit les vis, vous ne m'avez pas fourni les vis, je me suis retrouvé emmerdé. Voilà, donc s'il faut que je rechange le câble, je vais vous appeler, elle est encore sous garantie. Bah voilà. Voilà, au moins c'est clair. C'est clair. Donc ça, ben, franchement, c'est de la merde. Quand on n'envoie pas toutes les pièces, c'est de la merde. Donc maintenant, du coup, l'égout va se monter ici. Ok. Donc nous, il va être à droite de la machine. Donc ben là, je vais faire ce que je déteste sur mes machines, abîmer ma machine. Ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que je déteste ça? Hop là. Le canevas il est là, il est monté. C'était rapide. Ouais, franchement, ça oui. C'était rapide. C'est juste leur mécanisme, bah, il est un peu pourri parce que on dirait que ça tient en équilibre, quoi. Donc, ouais, je sais pas. C'est peut-être un peu mal foutu. Il avait pas l'air d'être très très content de leur installation. Donc le canevas est posé, la tête est montée, on la voit ici. Donc on doit se poser la question, comment on fait maintenant? Ben, comment on fait, effectivement? Alors quand on prend, on a encore le latéral hein, qui est ici à monter, hein, d'accord? Qui est ici à monter, ok? Pourquoi on ne va pas tout remonter? Parce que on a, rappelle-toi, des petits trucs à monter sur les côtés de ton soulier. Ouais. Qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, donc on essaie de caler. Alors bien entendu ici, on n'a plus le détecteur de filament, ok? Il n'y est plus, je l'ai rentré à l'intérieur, ça va rien nous laisser dehors. Pourquoi? Parce que le détecteur de filament, il sert quand on a un filament, d'accord? Quand on a plusieurs détecteurs, ben, les détecteurs sont ici, sur le Century Carbone. Donc sur le canevas, quoi. En gros, tout est intégré là-dedans, et plus ici. Voilà. Voilà. Alors, maintenant on va faire ça. On va poser ça. Et bien moi je vous dis, ce système-là, comme il est là, ben, pour moi, perso, c'est de la merde. Oui, bah ça, oui, on Alors. l'avait vu déjà dans le déballage. Hein. Alors, c'est de la merde parce que c'est pas assez gros. Voilà, ils auraient pu le faire plus gros, ça gênait pas, avec juste la même taille ici, avec des ressorts plus hauts qui montent et qui descendent. Économie, voilà, en gros, hein. Économie qui n'a pas lieu d'être. Hein. Et la pire des économies, c'est celle-là, c'est-à-dire que celui-là, ben, on le prend, en fait, on le met dessus, on fait ça, et puis voilà, il est posé. Voilà.
on le clipse pas, on le... Tu vois, donc au bout d'un moment avec la vibration, peut-être qu'il va finir par se casser la gueule. Je sais pas. Bonne question, je t'avoue. Voilà. Je pense pas. Je suis pas... Eh ben moi je pense que oui, parce que c'est juste rentrer sur les petites rainures comme moi ici, tu vois. C'est pas... Ah. C'est pas un truc de fou. Donc on va essayer de voir où il est le 1. Le 1 il est là, donc on va le mettre ici, ok. Donc quand on le voit sur le canvas il est ici, ok. Le 2 est là, donc le 2, ben, on va le mettre dessous, ok. Super, c'est à l'envers. Bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ben, alors, super et les goûts. C'est toi. Non, c'est pas moi. Regardez, c'est pas moi. Tu vois le problème ou pas, Anto, toi qui es néophyte du coup dedans? Waouh. Il est où le problème? Ah ouais, c'est chaud. Bah, il est pas dans le bon sens, lui. Hein. Alors ça serait bien quand vous vendez quelque chose. Alors là, je vais être clair. Quand vous vendez quelque chose, il y a quelque chose qu'on appelle une vérification après montage. Ok. Ben, ça serait bien de vérifier après montage si c'est correct, quoi. Alors si quelqu'un a vérifié ça et qu'il a quand même fait partir alors qu'il est à l'envers, Il s'est dit ça passe. ben, sans déconner, c'est un gland, quoi. Voilà, impeccable. C'est bon? On est tout bon? Alors, là j'ai fait une petite précision, c'est important à savoir. Ok. Ne pas inverser sur l'avant et l'arrière le 1, le 2, le 3 et le 4. Il y a une vraie raison. Quand les bobines tournent, elles vont tourner comme ça pour rentrer. D'accord? Donc elles vont faire comme ça. Donc se dérouler dans ce sens-là. Ok? Celui-là est fait pour aller dans ce sens et quand il arrête, faire un petit retour. Pareil, sans les inverser. Si on les inverse, ça veut dire que ben, le retour, Il se fait pas. il ne se fait pas. Vous aurez un problème d'extraction. Enfin, d'intégration à l'intérieur. Ce qui est logique. Hein, voilà, donc ça, à prévoir en fait le petit truc. Hein. Ok. Alors, là, peu importe le sens. Ah ouais, putain, une fois qu'il est rentré, par contre, les gars, il est rentré. Hein. Il est rentré. Ah ouais, là, par contre, Donc ça, c'est pour que ça fasse une seule couleur. oui. Le mec, il a pas compris, quoi. On va dire que c'est bon, hein, parce que il est bizarre leur truc de PTFE. Je suis pas habitué à ça. Ouais, je sais. Ah, il s'enfonce, ouais. Tu vois, Voilà, j'ai aimé le petit clic-clic qu'il y a à la fin. Donc là, il faut sortir la brosse à cheveux. Non, je déconne. Donc là, on prend le petit truc. Alors, je ne l'ai pas imprimé. Tu vois, j'en ai pas réimprimé. On va tester avec le matériel qu'il nous fournit. On va voir. Voilà. Donc, on va le mettre dessus. Oh, il va pas être trop dur à mettre, hein, parce qu'en soi, comment te dire, ben, en soi, il glisse plus. Alors, je comprends pas. La dernière fois, on n'arrivait pas à le rentrer. Il glissait sa mère. Là, ben là, limite, j'arrive pas à le rentrer, quoi. Tu vois? Pardon. Ah, je m'attendais pas à celle-là, par contre, Ah, c'est putain. pas possible. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, ben, ah, mais c'est pas fait pour. Ah, je pense que oui, mais... C'est fait pour que, en gros, je pense que ça tienne. ouais, il y en a qu'un tout le qui tienne reste. tout le reste, quoi. Voilà. Ok. Il est pas suis satisfait pas- de ça. Je suis pas convaincu, tu vois, sur la facilité d'intervention. Là, tu vois, pour le coup, je suis pas convaincu, là. Sauf que ça va nous emmerder un peu. Tu vois, le tir. Il y en a un, il s'est dit, tu sais quoi, on va pas se faire chier. On va en mettre un. Voilà, clac. Allez, c'est bon, il tient tout. Ça bat les couilles. Pardon. Joli. Ah, bah écoute, c'est. Mais on n'a pas fini. C'est bien droit comme moi le matin, quoi. Hein. Mais on n'a Ça- pas fini. Alors, sachant que voilà, après quand ça bouge. Hein. Oui, oui, oui. Donc, Ah, voilà, Je j'attendais sais. un peu tes questions. donc, Dis-moi. la. Comment dire? Je vais appeler ça n'importe comment parce que je sais pas. Mmh. La cage que tu as fait, au final, c'est par rapport à ça en fait. Parce que sinon, ça touchait le plafond de la machine. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il a fait un étage supérieur en fait en 3D, pareil, qui recouvre le haut. Il va aller le chercher. Qui recouvre le haut pour que ça puisse circuler naturellement et facilement, et aussi avec ça. Donc voilà quoi. J'ai pas les termes, ok, exact. Donc je fais avec mes propres mots quoi. Hein. Vous me comprenez. Hein. Bon, après, il est pas beau, il est pas fini. Ok. Il est juste pas fini. Mais, en gros. Voilà. Alors, je sais pas si on va le voir, parce que là, Alors, par contre, c'est bien je vais- gros. On va reculer. C'est pas moi qui l'ai créé. D'accord. Il existe, je l'ai pris sur internet, je m'en suis servi.
Je l'ai monté, voilà. Ok. Donc il est tout simple. Hein. Il va aller ici. Et normalement, il devrait s'ajuster parfaitement à la machine. Voilà. Ce qui donne à l'intérieur, ce que tu peux voir. Ouais, c'est nickel quoi. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lumière. Ouais. D'accord. Donc j'ai aussi gardé celui-là. D'accord. Avec ma petite LED autour, clac clac clac, assez sympa, pareil, qui était sur internet dispo, donc il n'y a pas de raison de le fabriquer soi-même sans regarder. On le prend, l'avantage c'est qu'on peut le mettre par-dessus, hop, voilà, pour avoir sa jolie petite loupiote en haut. Et bien sûr, le plus important, à la suite de ça, c'est ce sur quoi il s'est brûlé Antonin tout à l'heure, la petite machine en vitre qui permet de fermer. Alors ici, j'ai pas encore mis le vitrage, il est pas peint, voilà, il est brut. J'ai découpé ici pour pouvoir mettre une vitre de façon à voir à l'intérieur malgré que ça soit fermé. Donc une fois tout fermé, on n'est pas dégueulasse quand même. Rajouter parce qu'il y a des choses que j'aime pas. Ben moi j'ai des petits trous qui me plaisent pas, d'accord. Quand ça me plaît pas, ben je me prends pas la tête. Il n'y a pas de raison de laisser des petits trous. Ça fait passer de l'air et j'en veux pas. Voilà. Donc on fait quelque chose d'un peu propre. Et voilà. Caméraman. Caméraman, alors, vous le voyez peut-être dans l'autre truc, mais je vous laisse imaginer avec quoi il filme quand même. Hein. Ça me fume. Alors, ben du coup, on a toujours le problème des bobines hein, qu'il y avait. D'accord. Ouh, super, ça tourne, ça tourne. Ouais. Donc, ben, on n'a pas eu le problème. On a imprimé ça, que l'égout a sur son site bien caché. Hein, ah oui. Voilà. Ils n'ont pas trop signalé. Mais ça imprime, c'est eux qui le fournissent. Ah, le fichier. Donc il est quand même assez souple, d'accord. Il est imprimé en PLA, là, pas plus. Ce que je vous conseille, il y a des petits ergots. Alors je sais pas si on arrive à les voir, Anto. Si tu arrives à les voir, il y a des petits trucs qui dépassent là. Ouais. Mais ici, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on met la bobine dans le bon sens. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle va se dérouler comme ça. Ok. Tac. Ok. Donc on va rentrer les petits ergots vers l'extérieur. On va mettre ça dedans. Et ça permet de l'arrêter contre la bobine. Pas qu'il rentre trop. Ok. Et là, alors je vais inverser ça parce que ça va nous gêner. Voilà. Et là, on y est. C'est propre. C'est propre, c'est propre. C'est pas mal. Là, on est d'accord. Ben là, il reste qu'une chose à faire, c'est de mettre 2 bobines au moins. Ouais. Alors je vais en mettre 4, hein. Je vais mettre blanc, gris, blanc, gris. Non, blanc, gris, blanc, gris. Ok. Ok. Comme ça, on va pouvoir tester. Alors là, j'ai que ces couleurs-là, donc on va tester avec ça. Hein. Donc du coup, bon, ben là, c'est un peu le bordel, on va ranger quand même après pour la suite. Ben voilà, les bobines sont toutes là, d'accord. Donc elle est branchée sur l'alimentation. Donc maintenant, ben, on va l'allumer parce que c'est là que tout va se passer. qu'on voit ce qui se passe. Donc ben là, tu peux. Ben attends, je vais te dégager un petit peu la vue. Tu vas voir que l'écran va s'allumer. Normalement, il devrait me demander une mise à jour qu'il va falloir faire, bien sûr. Donc là, tu vas voir, voilà, le l'égout qui s'allume, coucou. Donc là, elle est en train de chercher un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Sachant que de toute façon, il y a une mise à jour qui est à faire, que j'ai pas encore faite parce que j'avais pas monté le Canva. Okay. Ben, qu'on va faire, hein, tout simplement. Voilà, donc là, elle m'avertit. Donc voilà, version actuelle 1.1.40. Mettre à jour. Donc, ben, on met à jour. Version actuelle, tac tac tac. Une mise à jour est en cours de préparation. Point bin. Donc ça veut dire que dans la tête, certainement, ils ont intégré une mise à jour qui va faire que, donc voilà, ça y est, on voit, hein, ça se télécharge, 58, 60, ça va très vite. Hein. C'est un dézippage, donc effectivement, c'est dans la tête, il y a quelque chose. Un petit programme qui a été intégré dans une puce pour nous dire de faire la mise à jour. Donc il y aura certainement une deuxième mise à jour qui va se faire après sur Internet, ce qui est logique. Ou alors elle est déjà intégrée sur la dernière, et puis on est tranquille, tout va aller bien. Pour l'instant, en gros, pour moi, elle n'a toujours pas démarré, donc là, elle redémarre. Ben, il faut un temps, hein, il faut le temps que ça prenne le Canva en compte, la tête, la modification qu'on a fait, la machine elle-même, c'est très important de la mettre à jour. On ne le répétera jamais assez, faites toujours les mises à jour sur vos machines dès qu'elles sortent. Si vous voyez que ça ne va pas, vous revenez à celle en arrière, mais toujours la mettre, c'est important, comme un ordinateur.
Sur les bobines, pensez quand même que il faut les mettre à leur place, d'accord? Bien les adapter, bien les positionner, les mettre dans le bon sens, donc comme ça, que ça aille comme ça, et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Faut pas être un génie. La 1 sur le premier, c'est plus facile. La 2 qui va venir ici. La 3 qui va venir ici. Et la 4 qui vient au poussé. C'est de la logique. Donc comme ça. 1, 2, 3, 4. Et pas 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va pas. Sinon, ça va vous croiser tous les fils ici. Ouais, ça va faire de la perte. Alors, on a utilisé que 2 fois les mêmes couleurs, hein, blanc, gris, blanc, gris, blanc, gris, parce que j'ai que ça. J'en ai pas fait d'autres pour le coup. Ben voilà, du coup, mettre à jour encore. Donc remettre à jour, donc là on passe sur une autre version qui est en ligne. Donc voilà, de toute façon on va attendre. Hein. Moi, s'il me dit de mettre à jour, je mets à jour. Je ne cherche pas plus loin. Ça m'étonne un peu que ça soit encore une point bin. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se met à jour, donc une nouvelle version détectée, je sais pas. On va attendre, on va voir. Donc du coup, n'hésitez pas, commentaire, abonnement, like. Voilà, comme on Sur vous a nos dit. deux chaînes. C'est ça, sur les deux C'est le chaînes. mieux, quand même. Voilà. Ça sera publié sur les deux chaînes, de toute façon, je Voilà. pense celle-là, parce que C'est c'est ça. l'aboutissement de la première vidéo. C'est un bon aboutissement, je pense. Voilà, donc la vidéo, la première, est sur sa chaîne. Moi, je ne l'ai pas mise, mais la deuxième, je la mettrai. Voilà, donc on sera Voilà. sur les deux chaînes, donc il ne faut pas hésiter à les regarder. C'est ça. Voilà. Ah bah sur ce, à la prochaine. Hein. Merci. Ah bah de rien. Ciao, poulet.